Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette vegan. Bon, ce ne sera pas forcément mes recettes, mais on va s'inspirer de comptes Instagram qui franchement ce sont des petites pépites. Et évidemment on va essayer de faire des recettes les plus faciles, rapides, avec pas énormément d'ingrédients, mais saines et gourmandes. Pour ceux déjà qui ne connaissent pas vegan, vegan ça veut dire qu'on va manger donc pas de produits animaliers, également pas de produits qui proviennent des animaux tels que le lait, les œufs et tout. Rien de tout ça, donc on va essayer de trouver des substituts. On va passer donc du petit déjeuner au dîner en passant par le goûter et les petits desserts. On va avoir le plus de recettes possible parce que pour moi il n'y a jamais trop de recettes et jamais trop de sucré. Et voilà, on est donc dans la cuisine. Première recette pour le petit déjeuner, ça va être donc quelque chose d'individuel. Un big cookie individuel. Il a l'air mais tellement bon, de toute façon je vous mettrai l'image donc sur le côté. Pour ça, c'est le compte Instagram donc Banana Food Lifestyle pour ceux qui connaissent pas. Et franchement, alors tout ce qu'elle fait, ça a l'air mais trop bon. Il y a des choses véganes et des choses non. Mais vraiment, ça donne très faim et c'est souvent rapide, sain, avec peu d'ingrédients, donc ça on adore. On a besoin de compote de pommes, 5 g de sirop d'érable, 6 g, c'est précis tout ça, 6 g de beurre de cacahuète, et ensuite normalement c'est farine d'avoine et farine d'amande. J'ai ni l'un ni l'autre, mais de la farine, c'est de la farine. Donc moi ce sera farine de cacahuète et farine de blé. On a besoin de sel, je l'ai oublié. Et pour le topping, on choisit ce qu'on veut. Donc moi, ce sera du chocolat vegan, le fameux des retours des courses de chez Lidl, qu'on se retient de manger depuis juste pour garder pour cette journée. Petit ustensile miracle, 10 €. Ça verse, ça pèse, c'est parfait. On va mettre des petits morceaux de chocolat. Je dirais plus des gros morceaux. Et comme elle a rajouté des noisettes et que ça c'est très joli, on va aussi rajouter des noisettes. On va le mettre maintenant au four entre 12 et 15 minutes à 180 degrés. Oh, la tablette de chocolat vegan, comme elle a l'air trop bonne. Je vais le goûter sans être sur le cookie quand même pour avoir un vrai avis. C'est grave bon, mais c'est assez bizarre. On dirait que c'est encore plus sucré que le chocolat basique. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Ah ben sucre en premier, beurre de cacao, noisettes, sirop de riz. C'est du sucre, voilà. J'ai mis 12 minutes et puis on verra au bout de 12 minutes. Pendant ce temps-là, effectivement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit matcha. D'ailleurs, en parlant de cookies et de matcha, il y a une recette de cookies matcha chocolat blanc. Ça fait un moment que je la vois passer, un moment que j'ai envie de la tester. Mais bon, vu le prix de ce matcha, je vais pas le faire avec celui-là. Donc quand vous recommandez du bon matcha culinaire, on vous fera une bonne recette de cookies matcha chocolat blanc. Ça y est, cookies prêts. Donc j'ai mon petit déjeuner, matcha cookie. Franchement, j'ai failli faire une catastrophe. Il a l'air très bon en espérant qu'il tombe pas pendant que je vous le montre. Il est bien épais. Wow. C'est très bon, c'est grave moelleux. C'est mi-cookie, mi-autre chose, mais c'est vraiment trop bon quoi. J'adore. Bon, alors moi ça a beaucoup le goût de cacahuète, du coup comme j'ai mis la farine de cacahuète, mais avec d'autres farines ça doit être encore meilleur. Franchement, je valide. Donc moi je vais me régaler avec mon bon petit déjeuner et puis on se retrouve à midi. Recoucou. Alors du coup petit déjeuner c'était pas mal, je me suis régalée. Maintenant c'est l'heure d'aller manger. Alors on va faire un style de salade grecque et on va revisiter des pitas. Voilà, c'est des pitas. Je me suis inspirée pour le coup donc de la recette de May Love. C'est des pitas comme ça. Alors nous on va pas le garnir de cette façon. Pour le coup je vais faire la salade et on va le manger avec comme du style de pain où je mettrai la salade à l'intérieur. On verra. En tout cas ça a l'air simple et ça a l'air trop bon. Pour cette recette on aura besoin de yaourt végétal 250 g.
Ensuite, il nous faudra 240 g de farine. Bon, moi j'ai pris de la farine basique, 10 g d'huile d'olive et 10 g d'huile de coco. Pour le coup, j'ai mis 20 g d'huile d'olive. Je mélange tout ça maintenant en rajoutant la levure chimique. Je fais un petit peu au hasard. Du vinaigre de cidre, une cuillère à soupe. Vous avez 2 pincées de bicarbonate de soude, un petit peu de sel et ensuite, il suffit donc de faire des boules avec la pâte et surtout pensez à vous humidifier les mains afin que la pâte ne colle pas à vos mains. On aplatit, il faut que ça fasse 1 à 2 cm d'épaisseur et on enfourne à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Donc, les pitas sont enfournés et pendant ce temps-là, on va faire la salade grecque qu'on va mettre à l'intérieur. Donc je vais mettre des pousses d'épinards, des olives noires et pour remplacer la feta, c'est du coup une sorte de vegan feta si vous voulez, c'est du tofu en version feta. Alors j'ai déjà goûté, c'est pas mal, ça remplace bien. En fait ça fait mi feta mi tofu. Voilà, c'est comme si c'est de la feta mais qui s'émiette par contre, mais pas du tout. Voilà, de toute façon on va couper, vous allez voir ce que ça donne. On va mettre une tomate et puis on va mettre un petit peu d'avocat. Pour l'instant, elle est finie. Alors attention, je choisis de ne pas manger de glucides parce qu'entre tous les desserts, tous les goûters qu'on va manger, là, j'ai pas très faim. Normalement, il faut quand même rajouter des glucides à votre repas. Donc, ce qu'on aurait pu mettre, j'aurais pu mettre des pâtes, du boulgour, des haricots rouges, des haricots blancs. Il reste 11 minutes pour les pitas. Et si on attaquait notre goûter ou notre dessert? Nous avons plusieurs recettes qui me tentent, qui me testent. Moi, c'est moi qui teste les recettes, c'est pas elle qui me teste. On va aller dans mes enregistrements Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas Instagram, je vous le remets au cas où. Une tarte comme ça aux cacahuètes. Et ça, du coup, c'est comme ce matin, Banana Food Lifestyle. Mais punaise, il a l'air bon lui aussi. Hein. Oh là là, attendez, je réfléchis. Donc finalement, je me suis laissée tenter par cette tarte aux cacahuètes qui avait l'air tellement gourmande. En plus, pour ça, on n'a pas besoin de grand chose. Pour la pâte, il faudra seulement 50 ml d'eau, 40 g d'huile, bon moi j'ai mis de l'huile basique, 130 g de farine. Il suffit de mélanger tout ça, de faire une boule qu'on aplatit sur un papier cuisson. On réserve ça un petit peu sur le côté et on passe à la garniture. Pour la garniture, il nous faudra 35 g de compote de pommes sans sucre ajouté, 20 g d'amandes en poudre, 30 g de sucre de coco, 45 g de beurre 100% cacahuète et de l'arôme de vanille ou de la vraie vanille si vous avez, c'est encore mieux, et une pincée de sel. Ensuite, on mélange tout ça et après, il suffira de l'étaler sur la pâte. Rajoute des cacahuètes, une tonne de cacahuètes et j'en ai même rajouté après la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, c'est le meilleur. En plus, ce qui est top, c'est que si vous n'avez pas de moule comme moi, il suffit de rabattre la pâte sur la garniture. On enfourne tout ça à 180 degrés pendant 20 minutes. Il y a tout qui est en train de chauffer. Je peux vous dire que par contre, j'ai de la vaisselle. Hein. Donc ça y est, enfin, on va pouvoir manger donc la salade et le pain. Ouh, j'ai failli tout renverser. Le pain, il est mais regardez tout. Enfin, le pain, la pita. Oh là 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 là, mais ça a l'air bon, hein, je suis contente. Hein. Bon, pour le coup, vu comment je l'ai cassé, je sais pas, je peux pas la plier. On va goûter comme ça. Ça n'a pas un goût de fou, mais la texture, elle est top. C'est un petit goût de soja, yaourt au soja. J'ai goûté avec des ingrédients. C'est vraiment trop bon. Je vais me régaler. Je suis étonnée que ce soit autant simple d'ailleurs. Vraiment, j'adore. J'adore. Et j'en connais un qui va encore plus aimer, qui va rentrer, il va avoir toute cette bouffe. Dans même pas 10 minutes, on va sortir la tarte. Non mais... c'est une journée de roi pour moi de manger tout ça. Et revoilà. Donc pour le dessert goûter, vu l'heure où j'ai mangé, la fameuse petite tarte. Je vous aurais sûrement mis les images avant, je vais vous les mettre maintenant.
Là, elle est entamée parce qu'il y a un petit flot qui est déjà passé par là. Et moi, je vais la goûter. En tout cas, la cuisson, nickel. Vraiment bon. Miam, miam, miam. Sachant que là, la garniture, vous voyez, moi, j'ai pratiquement doublé les doses parce que je me suis trompée avec la compote de pommes au début. Du coup, j'ai tout doublé. Mais bon, moi, ça me va. Je préfère comme ça. Recoucou, donc on se retrouve le soir avec une petite laine et un thé parce que je sais pas vous mais moi en cette période je peux vous dire qu'il fait froid, hein. Je peux vous dire qu'on n'en peut plus et qu'on se pèle sérieusement. Ce soir on va préparer le dessert en premier avant de faire le plat parce qu'il faut que ça chauffe et tout. Donc c'est un sort de brownie vegan où on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Toujours pareil, je me suis inspirée donc pour le coup de la recette donc Banana Food Lifestyle sur Instagram. On aura besoin de bananes très mûres, bon c'est pas très mûr, ça va le faire j'espère. Le sucre de coco, lait d'amande, bon moi ce sera du lait d'avoine mais ça va le faire aussi. Beurre d'amande, ce sera du beurre de noisette. Farine d'amande, ce sera la poudre de noisette. Bon, on va un petit peu changer les choses, mais c'est quand même une grande inspiration. Je ne l'aurais pas inventée toute seule cette recette. De poudre de cacao, de levure chimique et de sel. Donc on va sortir tout ça. C'est bien de manger, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui fait la vaisselle pour moi quand même. Pour cette recette, on aura besoin de 2 bananes, le plus mûr que vous ayez. Bon, moi, c'était pas très mûr, mais ça a fait l'affaire. Ensuite, il nous faudra 40 g de sucre de coco, 80 à 100 ml de lait d'amande. Bon, moi, c'était du lait d'avoine, mais je pense que n'importe quel lait fait l'affaire. Ça va peut-être changer légèrement le goût. Ensuite, 50 g de beurre d'amande. Pareil, c'était du beurre de noisette, mais ça marche, je pense, pareil. C'est juste une question de petit goût qui va changer logiquement. Et ensuite, 90 g de farine d'amande. Comme je n'en avais pas, j'ai mélangé de la farine de blé et un petit peu de poudre d'amande. 15 g de poudre de cacao. Pour le coup, moi, c'était le cacao 100% cacao sans sucre. Il faut rajouter de la levure chimique et une pincée de sel et une petite apparition de Florent. Alors, on mélange, on huile notre moule avec l'huile que nous avons. Pour le coup, moi, c'était de l'huile de coco. Ensuite, on met tout ça dans le moule. On rajoute des petites amandes. Moi, j'ai rajouté des amandes et des noix de pécan. Et ensuite, il suffit d'enfourner ça à 180 degrés pendant 25 minutes. Dernier repas, ce soir il n'y a pas de recette, ça va être totalement improvisé, alors j'espère que ça va être bon. On va essayer de faire des nouilles version un petit peu japonaise, donc avec des nouilles comme ça, toujours rapides, donc c'est des petits vermicelles de légumes qu'on va juste faire cuire à la poêle, avec une sauce soja, ou c'est pas du soja ça, avec une sauce tamari, sriracha, je suis fatiguée ce soir. Et dans la sauce, ou beurre de cacahuète ou tahine, où on mélange les deux. Et on se rajoutera l'avocat de ce midi qu'il faut finir. Et le plus important pour les protéines, ce sera du tofu. On va mettre un petit peu d'huile sur la poêle et on va commencer à tout faire revenir. Alors par contre, attention, j'ai choisi de prendre du tofu donc ce midi et ce soir pour les protéines. C'est pas le parfait exemple parce que c'est quand même quelque chose d'industriel. On a plein d'autres moyens d'avoir des protéines en étant végétalien ou vegan. Moi je ne l'ai pas fait parce qu'aujourd'hui j'avais des choses à finir et que c'est la journée en vegan rapide. Je m'en ferai une semaine dans mon assiette avec plus d'idées. Donc le tofu, on va pas s'embêter, on va le faire en petits dés. De toute façon le tofu, pour être totalement honnête, ça n'a pas vraiment de goût. Ça va prendre le goût de la sauce que vous allez faire. Donc si votre sauce elle n'est pas dégueu, normalement c'est pas dégueu. Je fais cuire les vermicelles de légumes à la vapeur. Ensuite on met un petit peu d'eau, un petit peu de soja, de la sriracha, du tahine et du beurre de cacahuète dans la sauce. Et un petit peu de concentré de tomate. Donc là ça a un petit peu épaissi. Bon je vous avoue c'est la première fois qu'on fait ça, hein, donc on va goûter en même temps que vous. On va mélanger les légumes. Florent, quelle quantité de pâte veux-tu ce soir? As-tu faim? As-tu pas faim? Plutôt fin. Plutôt fin? Ouais. Il y a les 2 pains de ce midi aussi à finir, hein. T'inquiète. Bon, comme d'habitude, on se plie. En plus, je suis en blanc. Alors, en blanc et plié comme ça, j'ai un petit peu peur de me tacher partout. On va mettre le torchon. Alors, moi, je mange avec une cuillère, hein, même des pâtes, ça peut être un sacrilège. Moi, je suis madame cuillère, hein. Je mange toute ma vie dans des bols et avec des cuillères. J'adore.
Déjà si tu parles pas, je sais pas si c'est bon signe. Non, franchement, la sauce elle est super bonne. Du coup, comme tu disais, le tofu il a bien pris le goût et c'est vachement bon. On va goûter avec le pain parce que je trouve que ça va bien aussi, même si c'est peut-être un sacrilège pour certains de manger des pâtes avec du pain. Je trouve que tu es quand même efficace en improvisation. Le soir, c'est le repas perso le plus où j'ai besoin d'être réconfortée justement. Peut-être parce que la nuit ça fait peur. Petit plaid, un petit thé, ça se voit qu'il commence à se faire tard. Et on va déguster notre petit dessert. Un gros bout, un petit bout. Peu importe. C'était quoi ça? Pourquoi t'as parlé bizarrement comme ça? Pourquoi t'as dit on est bien à la C'est maison? moi aussi le seul mec que vous avez chez vous, il est tarpin chelou comme ça. Mais il a un goût de thé. Je peux pas tremper dans le thé Il a un pourtant. goût de thé. Mais non, il a le goût de la banane. Dans le goût. Vite fait. Mais bien sûr que si, c'est la banane ça. Pour moi, c'est un goût de thé. Tout sauf du thé dedans. C'est un goût de thé. Non, vraiment, ça a le goût de la banane. Hein. Un peu de banane et un peu de thé. Écoutez, je vous invite à le tester et voir vers qui vous penchez. Thé ou banane. C'est vachement plus simple que ce que je m'attendais à cuisiner vegan. Je pensais que déjà les œufs et tout pour tous les gâteaux c'était galère. Je savais qu'on pouvait remplacer par des graines de chia qui trempaient dans les bananes, mais ça reste compliqué. Mais en fait non. Avec de la compote de pommes ça peut être substituable, il y a plein de moyens. Alors là du coup ça a été la version rapide, on va dire un petit peu sur le touffe. Sur le touffe. Sur un petit peu sur le touffe, alors là. Version rapide sur le pouce. Parce qu'on a mangé du tofu. Du coup, c'était pas mal. Je me suis bien régalée. Et je pense qu'il faudrait tester une semaine dans mon assiette vegan pour voir justement comment est-ce qu'on peut substituer la viande autrement, les protéines autrement que par le tofu. Pour ceux qui pensent du coup que ça peut être un bon mode de vie, je pense que c'est largement faisable. J'ai acheté en plus des yaourts végétales et tout. Enfin, oula, déjà... J'ai acheté des yaourts végétaux. Sauf que comme on a fait que des gâteaux, ben j'ai pas testé. Mais on avait déjà goûté. Les yaourts végétaux au caramel et au chocolat, ils sont magnifiques. Les nature, faut aimer le goût du soja. Les journées comme ça dans mon assiette, on prend 10 kilos, mais on se régale. Je vous mettrai les deux comptes Instagram où je me suis inspirée des recettes dans la description. Vraiment, ils ont des recettes qui ont l'air mais trop bonnes. Plein de choses et tout, donc c'est trop cool, on adore. Et puis voilà, sur ce... Passez une bonne soirée, nous on va finir de manger, on a encore tout ça et je pense qu'il va pas durer longtemps. Et boire le petit thé et regarder Lucifer. Au revoir.